Certains parents africains pensent que le fait d'accoucher des enfants, le fait de faire venir des enfants au monde est une faveur qu'ils font à ces enfants. Certains parents africains pensent que le fait qu'ils aient décidé de leur propre chef, de leur propre gré de faire les enfants, est en réalité un sacrifice qu'ils ont consenti. Et dans ça, souvent, naît beaucoup de chantage. Tu me dois la vie. Je t'ai donné la vie. Tu es sur terre grâce à moi. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai tout donné pour toi. Et dans la majorité des cas, les sacrifices dont on parle ici, c'est le fait de répondre aux besoins primaires de l'enfant. C'est-à-dire payer la pension, payer la scolarité, habiller l'enfant, soigner l'enfant au cas où l'enfant est malade. Il n'y a pas de sacrifice dans ça. Je ne vois aucun sacrifice dans le fait de répondre aux besoins primaires de tes propres enfants que tu as décidé de faire venir au monde par pur égoïsme, parce que oui, c'est de l'égoïsme, que de faire venir un enfant au monde. Pour la plupart des parents en Afrique, vous ne pensez pas à l'avenir de ces enfants. Au contraire, vous faites venir des enfants au monde pour une certaine assurance. Assurance, retraite, main d'œuvre et pour certains même, certains viennent sur terre pour vous nourrir. Les enfants dès le plus bas âge sont sous pression. Parce que notre éducation, l'éducation qu'on dit meilleure en Afrique, a réussi à inculquer dans la tête de plusieurs que c'est à l'enfant de venir sauver son parent. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu des enfants de 10-12 ans. J'ai rencontré un enfant dernièrement en salle de sport, à peine 12 ans, en train de s'entraîner comme un malade, disant qu'il veut devenir le prochain Francis Ngannou parce qu'il veut sauver sa mère de la pauvreté. On a tellement normalisé ça, normalisé l'irresponsabilité, normalisé le fait que ce soit aux enfants de venir vous sauver. C'est très irresponsable pour un parent de faire venir un enfant au monde, tout en sachant que tu n'as pas de quoi prendre soin de cet enfant. J'appelle ça même de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Il n'y a aucun sacrifice dans le fait de répondre aux besoins primaires de ton enfant. Ce n'est pas un sacrifice. Que si tu ne le fais pas, qui va le faire pour toi? Tu as décidé de prendre ton plaisir et de faire venir un enfant au monde. Pourquoi est-ce que cet enfant doit être redevable parce que tu as décidé de le faire venir au monde dans un monde misérable? Comme on dit chez nous, tu as laissé l'avenir de tes enfants entre les mains du sort. Comme Dieu nourrit les oiseaux du ciel, Dieu va nourrir tes enfants, Dieu va préparer l'avenir de tes enfants-là. Et ce sont ces enfants qui sont des bandits dans la route ou qui sont obligés pour certains cas d'aller se prostituer pour venir vous nourrir. Pourtant, vous étiez sur terre longtemps avant ces enfants. Un enfant ne vient pas sur terre pour devoir quoi que ce soit à un parent. Avant de prendre la décision de faire un enfant, tu dois savoir que il t'incombe de répondre aux besoins de ces enfants-là. Il t'incombe de penser à ses besoins matériels, psychologiques, mentaux, émotionnels. C'est à toi que revient la responsabilité. Et c'est dans ces conditions que vous allez voir des enfants se battre, aller en Europe, passer toute leur vie à envoyer l'argent en Afrique. Ils n'ont pas le temps de se construire. Donc c'est déjà tellement inculqué qu'ils se disent que c'est normal. Et bien pour cette raison, certains en fin de cinquantaine, quarantaine, n'ont rien fait de leur vie. Et c'est ainsi qu'ils vont aussi se reposer sur leurs enfants. Voilà comment la pauvreté se crée et se transmet de génération en génération. Voilà également comment l'Afrique réussit à se maintenir en retard à cause de ce système de pensée, à cause de cette éducation caduque, à cause de la mentalité de servitude. C'est aux parents de préparer l'avenir de leurs enfants. Avant que l'enfant ne vienne au monde, on sait déjà dans quel établissement l'enfant va fréquenter, on sait quel avenir l'enfant aura, c'est planifié. Mais la mentalité de pauvre dont vous êtes en train de défendre, c'est une mentalité qui enchaîne les gens dans la pauvreté. C'est l'obligation d'un parent de tout mettre en œuvre pour voir ses enfants réussir. Si tu sens que tu n'es pas capable de le faire financièrement, émotionnellement, mentalement, tu peux t'abstenir de faire des enfants. C'est un choix. Je ne crois pas que ce soit une obligation dans cette société de faire des enfants. La technique de manipulation la plus utilisée par les parents qui souffrent de dépendance émotionnelle envers leurs enfants et qui leur infligent de la dépendance émotionnelle, c'est la culpabilisation. Les parents qui culpabilisent leurs enfants
qui les culpabilise de vivre, qui les culpabilise d'être heureux, qui les culpabilise de prendre des risques, de sortir de chez eux, qui les culpabilise d'avoir une vie sentimentale, qui leur lance des petits pics, des petits commentaires, des petites remarques. Ça, c'est une technique de manipulation qui peut être utilisée parfois par les parents qui sont dans la dépendance ou la codépendance avec leurs enfants, qui ne supportent pas accepter que leurs enfants vivent leur propre vie, qui ont une peur viscérale d'être seuls et qui prennent leurs enfants comme responsables de leur bien-être, comme responsables de combler le vide qu'ils ressentent en eux. En général, ces parents-là utilisent la culpabilisation. Je dis pas que tous les parents font ça, pas du tout, heureusement que c'est pas le cas. Mais il y a des parents qui souffrent de codépendance ou de dépendance émotionnelle envers leurs enfants et qui utilisent cette technique, qui utilisent cette forme de manipulation. Évidemment, ils se disent pas « Oh, je vais manipuler mon enfant », pas du tout. C'est très inconscient. Mais c'est quand même le cas, c'est quand même ce qui se passe parce que l'enfant va culpabiliser, va arrêter de vivre, va s'empêcher de faire certaines choses pour ne surtout pas blesser ou faire mal à son parent. Il faut se poser des questions, il y a des choses, il y a des discussions qu'il faut commencer à avoir. C'est douloureux, le but c'est pas de blâmer qui que ce soit, c'est pas de dire que c'est de la faute des parents, mais c'est de commencer à avoir des discussions qui vont nous permettre d'avancer. Je t'envoie plein d'amour. J'ai fait une vidéo récemment qui parlait des parents toxiques et j'ai eu un commentaire sous cette vidéo qui disait que avec ce genre de réflexion, on va détruire les familles africaines, on va prendre les pensées occidentales et on va venir empoisonner, on va venir détruire les familles africaines qui existent depuis des siècles et qui fonctionnent très bien. Sauf que dans ces familles africaines qui fonctionnent très bien, comme on le dit, on a des enfants qui sont maltraités, on a des enfants qui sont diminués, on a des enfants qui sont traumatisés. Les enfants n'ont même pas leurs mots parce que le parent est roi. Peu importe ce que ton parent fait, peu importe ce qui se passe, on va te dire oui, c'est ton parent, tu n'as pas le droit de parler parce que c'est lui qui t'a mis au monde, il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Sauf que ce n'est pas toujours vrai. Nos parents peuvent être les personnes qui nous aiment le plus, mais en même temps, ils peuvent aussi être les personnes qui nous font le plus de mal. Tu as des familles, par exemple, où les enfants sont violés par leur oncle, par leur père, par leur frère, et on va te dire ne dis rien parce que ce sont tes parents, ne dis rien parce que c'est ta famille, ne dis rien parce que vous êtes du même sang, et on va te dire que si tu te comportes mal, et que tu parles de ça et que tes parents te maudissent, ta vie sera finie. Sauf que ta vie est déjà finie. Sauf que on est déjà en train de te tuer, on est déjà en train de t'enterrer et tu n'as pas le droit de parler parce que ce sont tes parents, parce que les parents c'est sacré. Pas dans tous les cas. Certes, l'éducation africaine est différente de l'éducation occidentale, mais il faut arrêter de normaliser tous les comportements des parents, il faut arrêter de normaliser tous les traitements que les parents infligent à leurs enfants, parce que ce n'est pas toujours bien, parce que ce n'est pas toujours normal. Et ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on doit supporter tout et n'importe quoi sans jamais dire mot. Pourquoi lorsqu'un enfant devenu adulte décide de prendre du recul avec ses parents, la question que les gens autour vont toujours lui poser c'est mais ce sont tes parents, comment tu peux faire ça? C'est toi l'enfant, c'est à toi de prendre sur toi, c'est à toi de faire l'effort de gérer la situation. Pourtant, on ne demande jamais aux parents ce qu'ils ont fait pour que l'enfant en arrive à cette décision. C'est une question que Esther Oluché, donc une créatrice de contenu britannique, a posée dans une vidéo qui a beaucoup tourné. Et si moi je pouvais répondre à cet élément, je dirais que la plupart des parents, et particulièrement les parents africains, ils voient la relation parents-enfants comme une relation où ils se positionnent en tant que personnes qui se sont sacrifiées. Dès lors qu'ils ont été dans leur rôle de provider financier où l'enfant avait un toit où dormir, il avait de quoi manger tous les jours, il avait de quoi aller à l'école, il avait de quoi se vêtir, ils ont rempli leur rôle de parents, ça s'arrête là. Ils ignorent totalement la partie émotionnelle, psychologique. Et je parle bien de certains parents, je dis pas que tous les parents africains sont comme ça. Et du coup, quand on va leur faire un reproche sur un domaine que eux ils ne maîtrisent pas, ils vont se braquer et se positionner en victime. Ils vont dire mais moi j'ai sacrifié si c'est ça, c'est comme ça que tu me parles aujourd'hui. Le problème c'est que ces parents-là ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre ce que leurs enfants ont à dire en fait. C'est dommage que certains parents ne voient leur parentalité que sous le prisme des sacrifices qu'ils ont faits. Si vous avez fait certains sacrifices pour vos enfants, vous ne devez pas leur faire porter le poids de ces sacrifices-là. Si vous les avez faits, c'est par amour pour vos enfants. Ils ne sont pas censés être redevables à votre égard tout au long du reste de leur vie. Alors, à tous ceux qui vivent dans des familles toxiques, qui se sont par exemple déjà un petit peu éloignés, etc., j'ai une chose à vous dire, méfiez-vous des envoyés de votre famille. Ça peut être certaines tantes, certains oncles, certains amis de la famille, certains anciens ou anciennes amis à vous.
qui connaissent vos parents, etc. Faites très très attention à ça, hein. Ou des cousins ou cousines, voilà. Alors, il y a toujours, dans les familles toxiques, des personnes qui ont le rôle de rabatteurs. Donc ces personnes-là, elles sont missionnées pour vous approcher, vous demander... En fait, c'est des gens qui vont se faire passer pour vos amis. Ils vont se faire passer pour des gens qui comprennent votre cause, qui sont avec vous. Vraiment, vous vous dites, waouh, quoi, c'est la seule personne sur qui je peux compter dans ma famille. Vous vous dites, voilà. Alors, méfiez-vous. Méfiez-vous doublement de ces gens-là. Parce que leur rôle, il est encore plus sale que les autres. C'est-à-dire que ils sont là pour prendre des informations sur votre état d'esprit, sur vos avancées dans votre vie, sur tout ça, pour les rapporter. Alors, dans un premier temps, c'est un rôle pour rapporter des informations afin que le chef dans la famille perverse narcissique puisse décider de l'action future qu'il va mener vis-à-vis de vous. Mais également qu'on puisse vous couper, en fait, vous couper dans vos élans, d'accord? Alors, ces gens-là, comment les détecter? Alors, il y a une première chose, ils sont jamais à 100% dans vos combats. En apparence, ils sont peut-être parfois à 90%, hein. Ils peuvent approcher vraiment les 90% facilement, hein. Mais vous allez remarquer que sur des choses essentielles qui paraissent évidentes, vous savez, c'est les gens qui vont être non, mais tu vois, dans la vie, il faut pardonner, il faut voilà, il faut avancer, il faut... Alors, ils vont toujours avoir un double discours. En même temps, ils comprennent vos causes, ils comprennent vos problèmes, etc. En même temps, ils essayent d'atténuer vos prises de décision, d'atténuer tout ce que vous faites. Donc, pour quelque part, vous rabattre. C'est pas que la prise d'information, c'est l'objectif final, c'est eux qui vous rabattent. Donc que ce soit par l'intermédiaire de personnes externes, donc vous amenez tranquillement vers la famille, c'est-à-dire que si vous avez pris des distances et que vous donnez plus d'informations, d'informations essentielles sur votre vie, c'est dans ces cas-là. Après, ils sont toujours là, hein, même si vous êtes encore au sein de la famille, vous n'avez pas encore pris vos distances, etc., ils sont déjà placés, hein. Ne vous dites pas qu'ils n'existent pas. Ils sont déjà placés. C'est eux qui vous observent, qui sont la gentille tata ou le gentil tonton, voilà, le cousin exemple. Enfin, j'en sais, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de personnes. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne faites plus confiance à personne de votre famille quand vous quittez la famille perverse narcissique. Plus de confiance. Méfiez-vous de toutes vos anciennes personnes. Quelqu'un vous approche pour vous parler, vous restez simple, vous restez neutre, des nouvelles banales, rien d'important. Quand on rentre dans les sujets familiaux, bon, écoute, je souhaite garder ça pour moi. Personnellement, j'ai plus grand chose à dire, j'avance, je continue ma vie, j'ai de problème avec personne. En fait, vous entrez pas. Vous entrez pas. Voilà.